Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cécile, alias Que font mes mains sur les différents réseaux sociaux et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif où nous allons parler tricot et peut-être couture en fonction de mes envies. Voilà. Nous sommes tout début novembre. Moi je rentre dans ma dépression automnale et hivernale, le tunnel jusqu'à début février, hein, concrètement. Donc voilà, donc on se fait du bien comme on peut et ça passe chez moi principalement par la couture et le tricot. Alors je vais faire comme l'épisode précédent, ça vous a bien plu, je vous remercie pour tous les messages que je reçois toujours. J'essaye de répondre mais j'avoue que des fois j'ai pas forcément le temps, mais ils sont tous lus en tout cas. Voilà, je les ouvre, je les lis souvent une première fois et même une deuxième fois directement sous la vidéo. Donc voilà. Donc je vais fragmenter en fait ce podcast. On va commencer aujourd'hui. Vous en aurez sûrement une autre partie demain. Enfin voilà, on va surtout jouer avec la luminosité parce que c'est l'automne, mais c'est merveilleux l'automne. Bah oui, mais la luminosité, c'est de la... Voilà, et là, j'ai allumé la lumière. Donc, on a la lumière artificielle. Je suis pas sûre que les couleurs soient terribles. Il n'y a pas le choix. Il est 16h10. On a l'impression qu'il est 18h. Voilà. Sinon, je porte un projet terminé. Je vais vous en parler juste après. Et en bas, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop. Je porte un pantalon d'atelier Scamit en velours très grosse côte. Voilà, que vous pouvez voir sur mon compte Insta. Et en dessous, ce que vous apercevez, c'est un body que j'ai acheté. J'en ai acheté plusieurs sur Vinted. J'aime bien sous les pulls voilà, qui ont des grands décolletés. Je trouve que c'est assez joli. Voilà. Alors, parlons tricot. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles ? Je n'ai rien sur mes aiguilles, tout simplement parce que il n'y a pas moins de 2 heures, j'ai terminé mon dernier projet, enfin le projet en cours que j'avais, qui est le châle Urban Folk de Atelier Mélie. Si vous ne voyez pas à quoi il ressemble, attendez la suite. Attendez la suite, je vous le montrerai. Il s'agit juste derrière sur mon tankerville que je ne vais pas vous montrer parce que je n'ai pas très envie de vous montrer mes petites culottes, mes soutifs, etc. Donc voilà, donc du coup je n'ai plus rien sur mes aiguilles, c'est un projet, alors je vous raconterai, parce qu'il a fallu que je redéfasse, enfin bref, donc voilà. Donc qu'est-ce que je vais lancer sur mes aiguilles? Alors, je vous en avais parlé dans les projets que je souhaite faire cet hiver. Je souhaite me refaire un Quiet Star, je sais pas pourquoi je prends cette espèce d'accent Quiet Storm. Voilà, donc qui est un gilet de Rory, hop là, on revient, un gilet de Rory Locatelli, pardon, avec un gros col châle. Je l'ai fait quasiment dans la même couleur qu'elle, dans une laine avec du chameau. Ah mince, je sais plus ce qu'il y avait dans cette laine. Enfin bref, c'est une tuerie, je l'adore, je le porte toutes les semaines. Donc je voulais absolument m'en refaire un et je vais me le refaire dans cette petite beauté. Hop, alors par contre j'ai plus l'étiquette. Je vais vous en chercher un écheveau. C'est de la laine que m'ont offert mes anciennes collègues, qui sont adorables. Voilà, mon retour caméra c'est pas trop mal. Après souvent je me dis oh la couleur est à chier et en fait quand je regarde c'est magnifique. Alors vous vous en doutez. Oh ça vient de chez qui? Attendez, je vais vous en chercher un vrai. Enfin un vrai. Donc voilà, un vrai, non, ils sont tous vrais, mais voilà, un écheveau entier. Voilà, c'est le coloris Se promener en forêt de laine amourée en Flora. Donc c'est sa base avec du yak. Voilà, et donc c'est un magnifique vert. C'était son club du mois de juillet, je crois. Oui, je crois que c'était juillet, et donc elle me l'avait commandé. La base yak, je l'adore, et bien retordu, il va être trop beau. Donc celui-là, voilà, il attend. Je refais la même taille que ce que j'avais fait, sauf que je crois bien que je n'avais pas noté quelle taille j'ai fait. Attendez, je regarde quand même.
J'ai dû faire 122,5 de tour de poitrine. Bon, il faudra peut-être que j'aille remesurer le mien. Soit j'ai fait 122,5, soit j'ai fait 137. 137,5, ça fait 17 cm d'aisance. Ça me paraît beaucoup. Bref, j'irai vérifier. Mais donc voilà, donc ça va sauter sur mon aiguille. Et ça, ce sera... je vais avoir 2 encours. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, ce sera mon encours le soir devant la télé. J'ai pas mal de choses à lire en ce moment. Et puis, enfin, j'ai envie de lire en ce moment pas mal de choses. Donc bref, il me faut un tricot zéro cerveau. Alors le Quiet Star, il n'est pas forcément très compliqué, mais un rang sur 3 ou un rang sur 4, je ne sais plus, il y a du point de semis, donc ça veut dire qu'il faut distiller des petites mailles en verre. Donc ça veut dire qu'un rang sur 4, je ne peux pas tricoter, je ne peux pas lire en même temps que je tricote, et il y a de la dentelle à chaque fois sur le devant. Donc voilà, donc je me suis dit, on met ça le soir pendant les séries, ce sera très bien. Et donc il me fallait un tricot zéro cerveau. Alors, j'ai hésité. Non, bon, d'abord, je vous parle de celui-là. Alors, c'est de la laine amourée. Voilà, voilà. Et je vais faire le pull Réginald. Ah mince. Ah, je crois que je vais pas assez capter pour vous le montrer. Il faudra que je mette une photo. Parce que ça me met des plombs. Ah non, c'est bon. Le pull Réginald, donc c'est ce pull-là. Et il est de Aurélie Lapoule. Hop. Alors, attends. Je sais pas si... Non. Je ne vous montre pas tout le patron, voilà. Donc c'est un pull à rayures et comme vous l'avez vu, hop, les rayures en fait se prolongent, vous voyez ici c'est qu'une seule pièce. Et avec des rayures. Et donc je suis allée chez ma fournisseuse de laine préférée, bien évidemment. Et j'ai choisi plusieurs couleurs. Alors, Aurélie Lapoule, elle le fait en ombelle de chez Fonty. Alors, je pouvais le faire chez Ombelle, mais je n'avais pas envie. Je voulais... la ombelle, elle est très très poilue, elle perd quand même ses poils. C'est pas la laine la plus douce du monde, après moi, plus je la porte et plus je la supporte. Donc voilà, mais... comment dire, j'avais envie voilà, de quelque chose de plus fin, etc. Et donc du coup, je suis allée donc, chez mes chères laine amourée. Moi, je vais tricoter mon mohair en double. Et Aurélie Lapoule le fait en aiguille 5, moi je vais le faire en aiguille 4 pour pas que ce soit trop déjaugé. Et du coup je vais choisir la taille 140, c'est-à-dire 20 cm d'aisance. Mais comme mon échantillon va être forcément plus petit que le sien, hop, le tour de poitrine va rétrécir. Parce que je veux qu'il ait de l'aisance, mais je veux pas qu'il ait autant d'aisance que celui-ci par exemple. Voilà, c'est une envie différente. Alors, j'ai ce coloris-là en mohair et soie, qui est donc le coloris Cécile. Oh que votre serviteur, n'est-ce pas? Nous avons le coloris, le Farajou d'Hermione, oui. Alors, il est plus orangé, hein. Peut-être plus comme ça. Voilà. Nous avons ensuite, hop, 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 les pieds dans le sable. Donc, c'est un grège. Nous avons... Et alors là, attention mes détracteurs, je vous entends d'ici. Oui, c'est du rose, nous avons un dimanche chez grand-mère. Alors, il est plus rose que ça, hein. Vous voyez un peu éteint. Voilà, c'est vraiment de la daube, la lumière artificielle. Hop. Nous avons du lait dans mon café. Oh, qu'est-ce que je le kiffe celui-là. Il est trop beau. Voilà. Et nous avons le... non sempiternel le plus connu, caramel beurre salé. Voilà, donc je vous montre. Alors tout à l'heure, ça a bien voulu. Ah évidemment que là je veux, ça ne le fera pas. Tout à l'heure, tout a tenu. Quand je les ai transportés... On va y arriver, hein. Le but, c'est que ces podcasts ne durent pas des plombes. Et comme à chaque fois, je fais n'importe quoi. Alors, j'ai... hop, je vous montre comme ça. Bon, bref. Je ferai une photo sur Instagram qui vous montrera... toutes les couleurs. Regardez ce que je vais faire.
Hop, 1, 2, 3. Vous voyez? Pas du tout. Hop. Voilà. Voilà. Alors, je pense que ça va être l'hiver de la rayure. Hein, Voilà, donc ça va sauter sur mes aiguilles comme ça, comme c'est de l'aller-retour et après c'est du tricot circulaire. Oh, j'ai un C endroit, pardon. Je pourrais bouquiner en même temps. Voilà, donc ça c'est ce qui va sauter sur mes aiguilles, en sachant que l'an passé j'ai fait un pull, je vous le descendrai la prochaine fois, de Andrea Mori avec des rayures. Qui ne va pas du tout, ça gondole et tout, enfin le rythme des augmentations, enfin peut-être que ça convient à des gens, moi ça ne me convient pas du tout, quelqu'un me l'avait dit, j'ai entendu son commentaire, je me suis dit c'est pas grave, j'y vais quand même, bon bah non, c'est très moche. Donc il faut que je défasse et en fait je pense que je vais designer Saturne en DK. Mon pull Saturne qui a une forme un peu trapèze et tout. Je pense que je vais le designer en DK et que je réutiliserai ces rayures. Donc il faudrait que je fasse ça aussi. Alors forcément le design va aller plus vite puisque j'ai déjà toutes mes mesures, etc. Bon, il faut un petit peu de temps quand même. Et j'ai aussi un design avec des laines de laine amourée que j'ai fait cet été et il y a quelque chose qui ne va pas non plus, il faut que je refasse en fait le haut du corps et donc il faudrait que je m'y mette aussi. Voilà. Donc voilà, Réginald va y aller là, va y aller. Et puis on verra la suite. Dans 15 jours, nous faisons une retraite tricot. Je suis trop contente. Et j'y vais avec monsieur. Et donc, du coup, faut que je réfléchisse aussi à quel tricot je vais emmener. Faut être stratégique là aussi. Donc voilà. Alors, bien évidemment, vous entendez Mia qui jappe, hein, sinon ce ne serait pas drôle. Alors, on va passer à un projet terminé pour cette première journée. Donc c'est celui que je porte, c'est le Hola Sweater de Irene Lin, donc qui est une designer d'un pays asiatique, n'est-ce pas? Voilà, et elle design beaucoup de choses assez amples, etc. et qui ont toujours, je trouve, des détails très féminins. Alors, je vais vous l'enlever. Hop, pour vous le présenter. Alors, les laines que j'ai utilisées pour ce pull, c'est une laine de chez By Night, Nathalie. Ah, vous voyez, je l'ai appelée correctement. C'est chiant après quand on se souvient des prénoms, il faut réfléchir avant pour prendre un autre prénom. Parce que il y a toujours une personne qui me dit non mais par contre je pense que By Night elle s'appelle pas Claudine. Donc je le sais. C'est une blague entre nous. Alors c'est une laine de chez By Night, c'est de la Sirius. Donc il y a du Gotland et je ne sais plus. Je vous l'écrirai si j'y pense. Sinon, vous avez en dessous de la vidéo un lien vers mon blog où là, je reprends chaque projet, chaque laine, etc. Voilà. Donc, vous avez tous les... Et il est teint au curcuma. Donc, il a un espèce de petit reflet jaune. Et alors, la magie de cette laine, c'est que aujourd'hui, je porte avec un pantalon vert. On dirait que le pull tire un peu plus vers le vert. L'autre fois, je l'ai porté avec un pantalon camel marron. Il a un petit côté grège, un petit côté camel qui ressort. J'ai acheté du velours Milleray. Ah, bah je vais vous montrer parce que j'en ai acheté du vert aussi. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra. Donc ça, c'est du velours Milleray vert. Voilà, je vous le mets à côté. Je ne sais pas si ça ressortira avec... mais je trouve que, vous voyez, on dirait qu'il a un ton vert. Voilà. Et velours Milleray jaune. Bon, je vais y arriver. Je trouve que ça lui donne un côté jaune. C'est magique quand même. Ces tissus absolument splendides viennent de chez Fairy Factory. Je les adore. Je vous dirai prochaine fois quoi ils vont me servir. Alors, donc du coup, cette laine, voilà, et vous la voyez là, vous voyez un espèce de grège, mais il y a des petites nuances, mais par contre, elle est très magique parce que... Voilà.
Donc, il est caractérisé, il a un, hop là, je l'enlève entièrement, il a un col V, comme ça, et en fait, dans le dos, vous avez cette espèce de dentelle qui est très très simple, hein. Franchement, alors c'est un patron en anglais, mais franchement, enfin, moi j'ai pas trouvé qu'il était compliqué, il n'est pas compliqué du tout. La dentelle est très simple, et en fait, cette partie de dentelle pardon, revient sur le devant pour couvrir toute l'épaule. Ça, c'est par exemple, c'est un détail que je trouve mais magique, magnifique. Voilà, on fait des augmentations pour venir fermer le col en V, qui est après terminé par un I-cord. J'ai fait hyper attention à comment je relevais mes mailles. Déjà, un, pour que ce soit joli, et de deux, pour pas que ça resserre trop, que ça baille trop. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, toujours relevé dans la même maille pour avoir une jolie définition. Et après, on a un corps en rond. Alors, vous voyez, il est très large, hein, et les manches me descendent ici, mais c'est la volonté du pull. Et en bas, on a des côtes, hop, assez longues, voilà, qui resserrent, qui blousent un peu comment dire, le pull, et c'est très bien. Ensuite, on vient relever des mailles pour les manches, et on vient faire des augmentations pour faire cette petite fronce. Hop. Alors je vous disais quand je l'avais en cours que j'avais l'impression qu'il y en a une qui fonçait moins que l'autre. Bon, en fait au porté pas du tout. Voilà, on fait en rond, on ne fait aucune diminution sur les manches. Et on vient refaire la dentelle au bout et resserrer drastiquement. Et je crois que j'en ai même supprimé plus qu'elle pour faire le bracelet de manche. Donc voilà, le Hola Sweater. Donc je vous dis, il n'est pas compliqué du tout. Hop là, voilà. La laine, alors je vous l'avais dit aussi, c'est pas une laine qui est douce, hein, on va pas se mentir. Moi, elle me pique pas. Par contre, elle est sèche, mais alors elle a pris un gonflant. Elle, enfin, je sais pas, je trouve que les mailles se sont, je trouve que, enfin, je sais pas si vous allez voir. Bon, là, je l'ai porté, voilà, je suis pas très délicate, voilà, dans le dos. Dans le dos, là où ça prend aucune maille, je vais vous montrer. Voilà, ça fait un tricot qui est... Toutes les mailles, ils se sont bien placées, alors que c'était assez, comment dire, biscornu quand, avant que je le lave. Il a bien gonflé, il a un drapé, enfin voilà. Je n'ai eu que des compliments sur le pull, sur la couleur, sur, voilà. À chaque fois que je le mets, top. Et donc du coup, comme comment dire, le décolleté est assez profond, alors je peux porter sans rien dessous, hein, mais bon, voilà, je travaille quoi. Donc j'aime bien avoir, voilà, hop, voilà, comme ça dépasse, on voit la petite naissance des nénés, mais bon, ça va. Donc voilà, et du coup, alors il était assez large au moment du col, donc c'est pour ça que je vous dis pour l'i-cord, le plus technique c'est ça, mais comme quand on fait un gilet qu'il faut relever des mailles pour des bandes de boutonnage, on n'a pas envie que ça gondole, on n'a pas envie que ça fasse ça au gilet, bon bah là c'est pareil, c'est voilà, le passage compliqué c'est l'i-cord. Mais franchement, si vous appliquez bien, après rien n'empêche de recommencer, voilà, et puis je vous montre avec ces grandes manches. Alors moi je kiffe les grandes manches, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. J'aime bien le porter, hop, comme ça, voilà. Là, je pense que c'est comme ça que je le porte le plus. Je trouve que c'est très joli avec des petits bracelets, je trouve que voilà. C'est très féminin. Je le trouve très très beau. C'est pas le premier modèle que je fais d'elle. Je crois que j'avais fait un top, un été d'elle. Et je ne regrette pas. Alors par contre, elle va pas dans des tailles énormes. Enfin, en fonction de l'aisance que vous souhaitez, je sais plus combien il fait, mais il doit faire au moins 150, 160 de tours. Enfin voilà, avec la largeur. Hein. Concrètement, si je tire là, mon corps il est ici. Hein, donc oui, 160 je pense. Donc voilà, et
Alors elle le préconise, je ne sais plus pour quel tour de poitrine, mais comme elle est de nationalité asiatique et qui sont généralement assez petits et assez flués, voilà, et elles n'ont pas forcément une grande gamme de taille, parce que peut-être qu'ils n'ont pas la demande tout court là où elles publient, enfin là où elles publient ses patrons principalement, mais sachez que quand c'est très grand, il y a beaucoup d'aisance en fonction de ce qu'on a envie. C'est-à-dire que le pull pourrait très bien s'arrêter, hop, enlever toute cette partie-là, s'arrêter ici, voilà, et avoir 5-6 cm d'aisance. Ce serait quand même très joli, il suffit juste après de rallonger les manches. Enfin, franchement, chacun, là après, il faut laisser parler sa créativité, comme on dit. Donc voilà, et bien écoutez, je pense que je vais vous laisser. Ouais, je pense que je vais vous laisser. Moi j'ai une réunion. Alors j'étais en journée enfant malade aujourd'hui. Mais ce soir je vais quand même au travail parce que j'ai une réunion pour le prix Renaudot des lycéens. Et après je reviens et je pense que je monte Réginald. Même... ah, qu'est-ce que je monte? Réginald ou... Je verrai demain. Bye. Coucou tout le monde, deuxième jour de ce petit vlog. Nous sommes le 11 novembre, donc je ne travaille pas. Vous me voyez avec mes lunettes parce que il faut que je me réhabitue à porter des lunettes parce qu'il va falloir que je les porte pendant presque 3 mois puisque j'ai pas assez d'oxygène dans mes yeux, donc j'ai pas le droit de porter mes lentilles. Autant vous dire que c'est un véritable calvaire. Je déteste les lunettes, je me déteste avec les lunettes. Quoi que peuvent dire les gens, quel que soit le modèle, je me déteste avec des lunettes, je déteste en porter. Bref, vous avez compris, je déteste. Alors là, je les porte parce qu'aujourd'hui, je travaille pas, parce que mes nouvelles lunettes arrivent la semaine prochaine. Mais alors, comme vous voyez, comme je suis d'une grande délicatesse toujours, il y a du scotch ici parce que j'avais marché dessus. En fait, moi, je porte mes lunettes que le soir chez moi, après ma douche. Et à côté de mon lit, j'ai marché dessus. Donc du coup ça tient avec du scotch. Il est bien évidemment hors de question que je sorte de chez moi. Alors déjà avec des lunettes c'est compliqué, mais alors en plus avec du scotch sur le côté, no way. Bref, sinon ce que je porte un body Make My Lemonade qui doit dater de la saison précédente, qui est très décolleté, vous voyez, dans le dos comme ça. J'ai craqué, c'était mon cadeau de rentrée, c'était absolument pas raisonnable, mais tant pis. Là j'ai une broche des petits hauts que j'ai acheté en solde à moins 50 et en boucle d'oreille, c'est des boucles d'oreilles en céramique qui viennent de MB Céramique, qui a un compte sur Instagram, franchement, enfin c'est splendide. Et en bas je porte un pantalon que je ne peux pas vous porter puisque, on va en reparler juste après, et au pied je vous les enlève, c'est mes chaussettes, je sais plus comment elles s'appellent ces chaussettes. Hop, c'est des chaussettes que j'avais fait pour que j'avais designé pour la box de Les Chevaux Solidaires. Et j'avoue que ça fait un petit moment. Et que je n'ai pas. Je vais y arriver, hein. Ah, où est-ce qu'elles sont? Non, pas du tout. Ah, on va être tout à la fin, évidemment. Je ne les retrouve pas. Alors, tac, bonnet, les chaussettes Yaya. Voilà, j'avais appelé les chaussettes Yaya. Donc, c'est des chaussettes qui sont faites. La première couche ici est faite en yak non teint. Et il y a un motif, vous voyez, de gros losanges, comme des chaussettes d'équitation. En fait, je les avais fait en pensant à ma cousine qui fait de l'équitation et qui, voilà. Et à l'intérieur, c'est du suri. Voilà, en fait, c'est 2 chaussettes tricotées, enfin, on relève entre les deux, et voilà. Et donc, à force d'être lavées, moi, je les lave en machine, quoi. Hein, c'est un petit peu feutré, donc du coup, c'est encore plus... sincèrement, c'est encore plus agréable de les porter. Hop. Il faut juste bien les remettre au bout. Voilà, l'intérieur dépassait légèrement ici et j'avais fait 2 petits pompons. Vous voyez qu'il y a un pompon qui a complètement feutré et un autre qui a été défoncé par le chat. Voilà. Donc hop, je ne sais pas si Lily les avait mis disponibles sur
sur son site. Moi, je ne les revendrai jamais parce que je lui ai complètement concédé les droits. Mais voilà, c'était dans cette box-là. Je ne sais pas si elle marque... Si, c'était 2020-2021. Ah ben, c'était l'année du confinement? Peut-être. Enfin bref, voilà, c'est là d'où elle vient. Alors, en cours tricot. On s'est quitté, c'était il y a 3 minutes pour vous, enfin 4 minutes 06 exactement. Je vous disais, qu'est-ce que je vais commencer? Alors comme il y a 2 jours d'écart entre la dernière fois que j'ai filmé et là, puisque hier il faisait nuit, je pense que je vais investir dans une lumière, vous savez, un anneau de lumière. Je sais pas, s'il y en a qui me regardent, qui utilisent ça pour des podcasts ou autre chose, dites-moi, je poserai peut-être la question sur Instagram. Et puis parce que je me dis pour filmer en fait c'est chiant, c'est qu'il faut que là comme c'est l'automne et qu'on adore l'automne, n'est-ce pas, il faut attendre qu'il fasse jour. Alors là aujourd'hui il fait très beau, il n'y a pas de souci, mais dès qu'il fait trop sombre ou quoi, c'est chiant, les couleurs redonnent pas bien. L'autre fois avec la couleur artificielle c'était de la daube. Donc voilà. Alors je vous ai dit que je refaisais un gilet Quiet Star de Rory Locatelli. Donc je l'ai commencé. Je le fais dans cette magnifique laine, hop, de laine amourée, hop, que m'ont offert mes anciennes collègues, je me lasserai jamais de le dire. Et je penserai à elle à chaque fois que je le porterai. Voilà, donc c'est Flora avec du yak, se promener enfin, je vous rappelle comme si c'était un nouveau podcast, mais non. Alors, je l'ai fait sur 2 soirées, une soirée et demie, on va dire. J'ai fait le début, donc qui est la partie, hop, alors moi j'ai tout mis, on va mettre comme ça, voilà. Il y a une petite dentelle, et en fait c'est la partie qui va ici, dans le dos, voilà. Je vous montre bien. Oh là là, ça va être magnifique. Oh, splendide. Donc voilà, je le tricote en 3,5, tout se passe très bien, le point est extrêmement simple. Les explications des fois, mais je me souviens que la première fois ça m'avait fait ça, parfois sont un peu, alors après j'ai pas un niveau d'anglais de ouf, bon je pense que pour un premier patron en anglais c'est peut-être pas forcément celui auquel il faut s'attaquer, mais voilà, donc j'ai fait cette partie là et là maintenant je vais m'attaquer au dos. Je ne me souviens plus du tout comment est le haut du dos, je me demande s'il est pas en, est-ce qu'il est en dentelle? Alors là elle est de face, enfin de côté. Je crois qu'il n'y a pas un seul coin de jersey, quoi, en gros. Hein. Bon. Alors, c'est Cécile cherche. C'est du point de semis dans le dos. Hop. Voilà, ici, le point de semis. Ensuite, on fait les demi devant. Et ici, il y a une espèce de chaînette à faire. Voilà. Et puis après, il s'en va en s'évasant avec la dentelle. Donc voilà, donc ça c'est le gilet, je vous ai dit, ça c'est le tricot soirée série. Et ensuite je voulais un tricot zéro cerveau pour pouvoir lire en même temps. Et du coup j'ai commencé, et alors j'avoue qu'il me botte beaucoup, le pull Réginald, hop, de Aurélie Lapoule. Voilà. Donc c'est un pull qui est à la base tricoté en ombelle de chez Fonty avec donc les rayures que moi je fais en mohair tricoté en double. Et donc je l'ai commencé aussi. Mais vous voyez déjà rien que là, j'ai 2 petits débuts, 2 projets différents. Je me dis, en fait je vais être plus longtemps à réfléchir en me disant lequel je fais, plutôt que de me dire tiens je fais celui-là tout de suite. Là j'ai envie de continuer celui-là, alors pas que le gilet de Rory me botte pas, mais alors celui-ci je sais que je vais pouvoir le mettre avec énormément de choses de ma garde-robe et surtout l'enfilade entre guillemets des couleurs, ce sera top. Donc voilà, donc j'ai fait le dos, les rangs raccourcis du dos, mais bon il y a déjà pas mal de mailles puisqu'on commence à tricoter de là jusque là. Voilà, jusque la hauteur des bras. Et après, on fera pareil devant. Je ne vous ai pas montré la dernière fois, je vais vous montrer, c'est l'enchaînement des couleurs. Donc là, c'est caramel beurre salé sur mohair et soie. C'est que des laines de chez Laine Amourée. Vous voyez sur la photo, hop, je vous la remontre, qu'il y a une couleur pour faire le col ici, les côtes, tout ça. Et puis qui se retrouve forcément
forcément dans le pull. Alors j'espère en avoir assez, mais moi je souhaite le faire avec le fard à joues d'Hermione qui est celui-ci. Je me suis dit que au niveau du teint, c'était pas mal. Donc en fait ça fera ça, caramel beurre salé. Je crois que c'est... Ah mince, et puis j'ai oublié ma photo. Ça et ça, oui c'est ça. Voilà, mon enchaînement de couleurs, de rayures. Voilà. Donc ça, je vous dis, j'ai hâte. Pardon, j'ai hâte de le faire, de voir l'enchaînement des couleurs. Hein. C'est 6 rangs, je crois, 6-8 rangs, je sais plus. À chaque fois, ça va aller très très vite. Donc ça va avancer, et ça va avancer aujourd'hui parce que je suis bien lancée dans mon livre. Et je voulais vous reparler aussi d'un tricot que je vais, dont je me posais la question de savoir si j'allais défaire et refaire vite. Ce sera mon prochain truc zéro cerveau. Je ne vous avais jamais montré le pull parce qu'il était terminé. Alors je sais même pas dans quel sens il se met. C'est le pull Stripe, je ne sais plus, je vous le noterai, de Andrea Mori. Donc c'est un pull très simple avec, vous voyez, un enchaînement de couleurs. Et moi j'avais des couleurs que je voulais vraiment utiliser. Mais alors vous le voyez déjà là, et alors je vais vous l'essayer, ce sera encore pire. Vous voyez sa gondole ici. Elle a un rythme d'augmentation qui est très particulier, et je crois qu'il n'y a pas de devant et pas d'envers. Alors je vous le mets. Alors évidemment avec des manches longues, hop, pas forcément ce qui convient le mieux. Voilà, alors déjà, pour moi il ne se tient pas, parce que forcément comme il n'y a pas du tout de rang raccourci, attends, que je dise pas de bêtises, si il y a des rangs raccourcis, évidemment je l'ai mis à l'envers. Je raconte des conneries en plus. Oui, les rangs raccourcis sont faits dans la même couleur que les côtes. Alors, on recommence. Hop. Ah oui, déjà, vous portez, c'est mieux. Mais bon, on sent que derrière, je sens que derrière, il y a un truc qui va pas. Et alors, vous le voyez, ding, 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 ding. Sa gondole, c'est pas joli. Et là, ça va avoir tendance, voilà, à faire ça. Donc, si par exemple, j'avais pas de haut, on sera à 2 doigts de voir ma bretelle de soutien-gorge. Là, c'est trop, en fait, c'est trop lâche par rapport aux manches. Après, l'enchaînement des couleurs me plaît. Bon, c'est pas ce qui est le plus saillant sûrement avec une grosse poitrine, mais bon c'est pas grave, j'avais envie de ça. Voilà, mais par contre, bah, ça gondole. On m'avait prévenu, j'ai dit j'y vais quand même. De toute façon, il fallait que forcément que je vois par moi-même. Bon bah voilà, ça ne convient pas. Je ne l'ai jamais porté parce que justement il me gêne, il part, enfin il va pas. Donc du coup il va être détricoté. Mais alors il faudrait que je le détricote en fait bande par bande et que je mette une petite étiquette en fait pour à chaque fois savoir côte du bas, côte machin, gna. Il me reste des laines dans tout, je crois. Oui, je crois. Et je voudrais donc designer mon Saturne en déca. Je tourne mon podcast. Et donc voilà, pour éviter ces espèces de... Moi, mon Saturne, il fait pas ça du tout. Donc voilà, là, ça ne me plaît pas. Et dans les laines que j'avais utilisées, alors ça, ce coloris-là, c'est un coloris de chez Madeleine et Philibert, ça doit être Waterloo, je crois que je ne me trompe pas à chaque fois. Ça, c'est un coloris de chez Laine Amourée, c'est sur Yak, une olive dans mon tagine. Le rose, là, c'est un coloris de chez Madeleine et Philibert que Benoît avait acheté pour faire des chaussettes. Je ne sais plus quelle ville c'est. Ça, c'est de la Laine Amourée, c'est de la bébé alpaga soie au naturel. Ça, c'est un jaune qui m'avait été offert par Bobine et Pelote à un Noël. En fait, je suis partie de cette couleur-là. Je voulais absolument utiliser cette laine-là. Et tout s'est mis au fur et à mesure. Donc là, on retrouve le vert. Là, l'espèce de camel marron. C'est une laine qui m'a été envoyée. C'est une Brooklyn Tweed. Elle m'avait été envoyée des États-Unis. On retrouve le rose. Là, ce jaune ici, c'est le coloris Rome de chez Madeleine et Philibert. Je crois que c'est un de mes coloris préférés chez elle. Et on a aussi cette laine-là, qui est une laine de chez Fonty. J'ai fait un gilet de marguenet.
avec, voilà. Donc en fait, les rayures ne se suivent pas forcément, parce que voilà, là par exemple, celle-ci, bah, j'en avais pas assez pour les manches, donc je l'ai mis tout en bas. En fait, les manches, c'est le corps. Voilà, c'est là où il y a... Vous voyez, ici, j'ai repris du blanc plutôt que la Fonty, parce que tout simplement, j'en avais plus. Donc voilà, alors à défaire, voilà, c'est que comme bah, forcément les fils sont coupés, les fils sont tous rentrés. En plus, je trouve qu'au niveau, le changement de couleur se fait. Où est-ce qu'il se fait? Là. Là, ici. Vous voyez, enfin, moi je trouve ça imperceptible. Donc voilà, ça va être galère. J'ai peur de ne pas avoir assez de laine à chaque fois. Enfin, voilà. Mais bon, il va être fait parce que j'adore les couleurs, j'adore mon agencement de couleurs. Je sais très bien comment je veux le porter. Et ça me saoule que ça n'aille pas. Voilà. Et tout à l'heure, pour terminer, je vous parlais de ce que je porte en bas. Je porte en bas un pantalon que j'ai cousu, ma dernière cousette d'ailleurs. Et du coup, j'ai décidé que ce podcast, au fil des jours, serait consacré au tricot. Le prochain, je pense que ce sera autour de la retraite tricot qu'on va faire dans 10 jours. Puis cuit dodo. Et celui d'après, par contre, ce sera consacré qu'à la couture parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire en couture. Et en tricot, on se retrouve demain, peut-être pas forcément avec l'avancée de mes encours, mais peut-être avec un projet terminé. Voilà. Bonne journée. Coucou. Alors, on se retrouve longtemps après la précédente séquence que vous venez de voir. Vous voyez que j'ai eu droit à aller chercher mes lunettes. Voilà, bref, je vous en ai déjà parlé, je me déteste avec. Bon, j'ai pris des trucs drôles, hein, voyez. J'étais chez Acuitis à Poitiers. C'est très sympa. Et j'en ai une autre monture avec les montures translucides. On jouera avec les tenues. Alors aujourd'hui, dernière petite séquence de ce podcast qui n'en est pas un, qui n'est pas un vlog. On ne sait pas trop à quoi il ressemble. Bref, nous sommes le vendredi 18 novembre et je vais avec monsieur en retraite tricot. Voilà, on s'en va deux jours. Oui, 2 jours. Jusqu'à dimanche, on ne sait pas quand. En retraite tricot avec les filles qui participent également au pique-nique tricot qui est organisé par Fanny tous les étés. Donc voilà, 2 jours à tricoter, à papoter. Voilà, je suis trop contente. Et du coup, je vais vous filmer. Je vais essayer de filmer des séquences et ne pas penser qu'à parler. Je ne sais pas si c'est possible, mais on va essayer. Alors déjà, ce que je porte le pull Sébastien. C'est un pull qui a été designé par Aurélie Lapoule. J'adore Aurélie Lapoule. Il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer qu'en plus elle est extrêmement sympathique. Qui était paru dans un livre de Lily comme tout. Je ne sais plus si je l'ai là. Comme d'habitude, j'ai très bien préparé. Si je le trouve tout de suite... Non. Enfin, comme d'habitude, vous irez voir le lien sur mon blog en dessous de la vidéo. Ouh là, un petit peu de lumière. Un coup, il y a de la lumière, un coup, il n'y en a pas. Donc, moi, je l'ai tricoté avec 2 fils. Donc, c'est un fil 100% mérinos qui vient de chez Fonty, que j'avais acheté au poids il y a des années, qui avait été un peu mangé par les mites. Alors, il avait fallu faire le nécessaire. Mia, bien sûr. Voilà, j'ai fait pas mal de nœuds magiques, tout ça pour raccorder tout. Je l'ai associé avec un mohair de Sandness Yarn que j'ai acheté chez Lily comme tout. J'avais acheté en fait le livre, le mohair et cette espèce de laine, vous voyez, marron là, qui est très très velue. Très velue et très très épaisse. Voilà, et vous voyez, il a un yoke avec une petite dentelle et après ça fait des rayures, voilà, avec... un petit peu de dentelle extrêmement simple. Et en bas, je porte une cousette que vous verrez dans le prochain épisode. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de lumière? Ah, voilà. Je me cogne dans la table, mais c'est pas grave. Parce que j'ai mon linge juste derrière. Voilà.
vraiment niveau luminosité, il va vraiment falloir faire quelque chose. Alors, on va parler d'un projet terminé. J'en ai plusieurs dont je ne vous ai pas parlé. Là, je vais vous parler de mon gilet violet, donc qui est un patron perso, que j'ai fait. Je vous l'avais dit dans un précédent épisode, j'adore la youtubeuse, enfin influenceuse beauté, je pense qu'on peut le dire, c'est pas une insulte d'être influenceur, Colline, anciennement Et Pourquoi Pas Colline, et elle fait des looks, alors parfois complètement, comment dire, loufoques, sur TikTok, et elle a un gilet long American Vintage d'une beauté sans nom, violet comme ça. Alors c'est pas du tout les couleurs que je porte, mais je sais pas, j'ai flashé sur ce truc, j'ai dit je vais me le faire, et comme je ne trouvais pas, je me suis dit je vais le faire en ombelle, parce que comme ça je vais le tricoter avec des grosses aiguilles et il fera pas 4 kilos quoi, parce que sinon ça va être une serpillière. Et que dire, et du coup comme je savais que la ombelle je la tricote en 4,5 pour que le rendu me convienne, je me suis dit il faut que je trouve un gilet long 4,5, des manches très tombantes, etc. Et je ne trouvais pas ce que je voulais, donc je dis c'est pas grave, je vous ai fait un petit micmac, voilà, et j'ai eu mon gilet. Donc je vous l'avais montré, je me rappelle plus quand est-ce que c'était. Hop là. Donc il est, hop là, très très large, hein. Vous voyez les emmanchures, regardez la taille des manches. C'est ridicule, c'est ridicule. Voilà, donc il va de là, hop, jusque là. Voilà. Donc il me tombe au coude en fait. Donc moi j'ai pris la mesure du coude jusqu'à l'autre coude. J'ai fait un produit en croix par rapport à mon échantillon et j'ai monté à peu de choses près le nombre de mailles. Pour ne pas qu'il me tombe des épaules, qu'il me couvre bien derrière, j'ai croisé. J'aime bien cette petite méthode là, c'est tout bête. En fait, j'ai tricoté ce côté-là et après j'ai relevé par-dessus, voilà, pour que ça se croise et du coup ça tienne bien derrière le cou. J'aime beaucoup cette méthode, je pense que je la réutiliserai dans peut-être un prochain design. Ah, j'ai été dans la paille. Bref. Donc j'ai tricoté le dos, j'ai tricoté les deux demi devant, j'ai rejoint et après j'ai travaillé en aller-retour, hop, jusqu'à toute cette longueur là. Je ne sais plus combien j'ai exactement, je vais vous dire ça. Alors c'est une taille unique, hein, on est d'accord, 90. Voilà, 90 cm sous emmanchure, en sachant que l'emmanchure tombe. Je lui ai rajouté, je vais poser ça, hop, je lui ai rajouté des poches, somme toute, très simple, hein. Il n'y a pas de côte, il n'y a pas de côte, il n'y a pas de bande de boutonnage, il n'y a rien. C'est vraiment d'une simplicité sans nom. Vous voyez, ça roulotte un petit peu parce que j'ai vraiment que ma maille lisière. En bas, j'ai fait un rabattage assez serré et pas du tout, il n'est pas du tout élastique, mais au départ j'avais fait un rabattage assez élastique et en fait ça partait en chou-fleur, c'était pas terrible. Donc j'ai tout défaire un rabattage avec de la Fonty, de la ombelle de chez Fonty. Un vrai bonheur, voilà. On a adoré, on a adoré. Voilà, très serré. Et vous voyez, ça roulotte un petit peu. Moi, c'est l'effet que je voulais, donc très bien. Et ensuite, j'ai relevé les mailles aux emmanchures. Hop, j'ai fait mes manches en rond. Et là, pareil, le rabattage est, vous voyez, assez. Il n'y a aucune diminution, hein, voilà, mais j'ai fait un rabattage assez serré qui fait que ça, hop, recoupe un petit peu. Et voilà. Mais moi, je le porte, je vais vous montrer après, je le porte en fait comme ça. Je fais un retrousse. C'est exactement ce que je voulais. Il est comme le American Vintage. Il m'a coûté la modique somme de, je sais plus, 50 balles. Alors que l'American Vintage, je pense que je pouvais me rajouter 200 €. Non, attends, enfin de toute façon, il n'aurait pas fait ma taille. Alors, hop. Alors, je ne l'ai pas encore porté. J'avoue que mon gilet de Atelier Émilie, je le kiffe tellement qu'en fait je le porte tous les jours. Après le violet comme ça, j'avoue que bah, là par exemple ça ne va pas du tout. J'ai un pantalon vert sapin, bah, ça va pas du tout, hein. On est d'accord, ça ne va pas. Alors attendez, voilà, donc moi je le porte. Alors on va pas trop perdre en luminosité. Donc vous voyez les manches sont là, hein, et mes coudes là, voilà.
Donc les manches sont volontairement plus longues. Je suis pris dans mon siège. Et il m'arrive en dessous des genoux. Vous voyez qu'au niveau du col, bah, c'est bien comme je voulais, bien englobant. Voilà. Et puis avec les poches. Franchement, je suis hyper contente de mon tricot. Oh là là. Je sais pas combien ça coûte une lumière, vous savez, en anneau là. Vraiment, il va falloir que j'achète ça chez notre faux ami Amazon. Bref. Ah oui, et puis les poches, je vous ai pas dit. J'ai fait une couture. J'ai fait une couture avec la maille lisière. Hein. C'est un peu fait, sincèrement. Mais en fait, le but, c'est que voilà, elle fasse assez brute dessus. Enfin, c'est vraiment le rendu que je voulais. Et je vous dis, je suis très contente du col. Le fait que ça fasse ça, là, ah bah, c'est un gilet d'hiver. Hein. Je ne vais pas porter ça en plein mois d'août, évidemment. Surtout pas avec le mois d'août qu'on a eu, vous vous rendez bien compte. Mais voilà, non, c'est un kiff total. Alors, du coup, ça touche le cou. Donc, ceux qui ne supportent pas quand ça pique, ça va être compliqué. Avec de la ombelle, j'entends. Moi, sincèrement, qu'avec le cou, en plus, je sais que je vais porter un châle. Et souvent, les châles, vous voyez, ils dépassent un peu. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais bref, ils passent un peu dans le gilet. Enfin, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je kiffe mon gilet violet. Voilà. Donc, peut-être que ce week-end, nous arriverons à le prendre en photo. Voilà. Parce que, bah, c'est tellement bien l'automne, comme il fait nuit à 5h30. Que c'est pas très facile d'aller faire des photos. Et puis, bah, quand il fait jour, bah, il pleut. Voilà. Donc, bah, évidemment, les projets terminés s'entassent et les photos attendent. Ah, pardon, j'étais prise dans mon gilet. Donc ça, c'est mon gilet violet. Je pense que, alors, il faudra que je m'y mette, mais faire une fiche. Alors, je vous dis, c'est une taille unique. Tout le monde peut l'adapter comme il le souhaite. Je pense que je ferai peut-être une fiche gratuite sur Ravelry. Alors ensuite, on va revenir sur mes projets en cours, comme ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Alors, ça fait pas 15 jours, hein, je ne me rappelle plus quand est-ce que j'ai tourné la dernière fois. Et j'ai pas énormément tricoté, j'ai fait autre chose. J'ai fait un pulse de 1000 pièces avec mon fils. J'ai pas mal lu aussi, donc voilà. Alors, le gilet de Rory Locatelli, comment il s'appelle? Quiet Star. Donc, j'ai fait le col. En fait, il se présente comme ça. Ça, c'est la partie qu'il y a derrière le cou. Regardez-moi cette couleur. Se promener en forêt de... Oh, l'énamouré sur Flora, mon Dieu, c'est une merveille. Oh là 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 là, que c'est beau. Et j'ai fait je suis quasiment au bout de ma partie, enfin avant les augmentations pour les emmanchures. Voilà, avec le point de semis. Voilà. C'est très canon. Franchement, je le kiffe. Je le kiffe. Donc, vous voyez, j'ai fait ça. Alors, je l'emmène ce week-end parce qu'il me reste à terminer le point de semis. Faire les augmentations pour les emmanchures. Ça, je peux le faire en discutant. Et après, reprendre les demi-devants. Je pense que ça va pas être hyper compliqué. Donc, ouais. Mais surtout, j'ai mon projet Zéro Cerveau qui, lui, a un petit peu plus avancé. Alors, je suis au milieu d'une couleur. Donc, voilà. J'ai presque fait une répétition. Ah, mercredi. Hop. J'ai presque fait une répétition de toutes mes... Enfin non, pas du tout en fait. Normalement, ma répétition de couleurs, elle commence par ce orange-là. Le Farajou d'Hermione. Et en fait, c'est ça qui va me servir à faire l'encolure. Ah, pour une fois, les lunettes sont bien. À faire l'encolure et les côtes en bas. Et en fait, quand j'ai regardé les projets terminés, même celui de Aurélie, c'est toujours un design d'Aurélie la poule. En fait, quand on commence, là c'est le haut du dos. Hop. Il y a quelques petits rangs raccourcis. Hop, ici. Vous voyez, ici c'est plus large. On va venir relever le long de cette bande pour tricoter. Là, je suis dans le dos pour tricoter par-dessus. Donc en fait, ça fait cette couleur-là dans le dos, cette couleur-là qui vient devant, cette couleur-là au col. Et je me suis dit, ah, c'est dommage.
Enfin, je trouvais que ça faisait un peu trop monobloc. Donc du coup, j'ai dit, c'est pas grave, je commence par ma deuxième couleur pour faire la première bande avec les fameux rangs raccourcis. Vous voyez, elle est plus large que là, par exemple. Et voilà. Après, c'est blanc et après, c'est celle-ci qui arrivera. Alors, le projet d'Aurélie Lapoule, il est tricoté en ombelle de chez Fonty. Donc la même laine que mon gilet, et il est tricoté en 5. Moi, je tricote mon mohair en double, et en 5, c'était vraiment trop déjaugé, j'aimais pas du tout. Donc du coup, je suis descendue d'une taille d'aiguille, je suis en 4. Attendez, je vous dis ça. Oui, je suis en 4, donc deux tailles même, enfin pas une demi-taille, deux. Ah, crotte. Le mohair avec le métal, c'est affreux. Donc du coup, je suis en aiguille 4. Donc j'ai descendu une taille d'aiguille. Et par contre, j'ai choisi la taille... j'ai choisi la taille 140 de tour de poitrine. Parce qu'elle préconise... combien elle préconise? 25 à 30 cm de largeur. Mais là, moi, je ne veux pas qu'il soit aussi large que d'autres designs, que celui-ci par exemple d'Aurélie Lapoule. Je veux qu'il soit un petit peu plus près du corps parce que je veux principalement le porter avec des pantalons larges. Donc large avec large, Christina Cordula vous dirait ma chérie, c'est la faute de goût. Donc on met soit moins large en bas et plus large en haut. Enfin bref, peu importe. On ne fait pas large, très loose en haut et très loose en bas. Sinon, ça va pas. Enfin, et puis alors à moi, avec ma morphologie, c'est bivindum assuré. Donc du coup, plus rayure dans la longueur, pouf, rien ne va plus, mon seigneur, rien ne va plus. Donc du coup, je ne sais plus du tout combien est mon échantillon. Mais je suis partie sur la taille 140, ça me fait 20 cm d'aisance positive. Oh, pardon. Sauf que moi j'ai descendu, donc en fait je vais tomber sur une taille à peu près entre 130 et 135 de tour de poitrine. À peu près. Une taille de taille, hein, ça passe. Et comme du coup je ne suis pas exactement au même nombre de rangs non plus que Aurélie Lapoule, elle fait des répétitions sur 6 rangs, moi je fais des répétitions sur 8 rangs. Pour les couleurs, comme ça elles sont un petit peu plus larges, sinon je sentais, j'avais commencé en fait au bout de 6 et je trouvais que c'était un peu c'était un peu rachetot quoi, j'aimais pas trop. Donc voilà, là on n'est pas sur un tricot, vous voyez c'est quand même un petit peu déjaugé, enfin avec un double fil de mohair, en train de me dire, encore en train de se barrer, non. Voilà, ça tiendra pas du tout froid, enfin ça tiendra bien chaud au contraire. Donc voilà, et comme le gilet, le pull, oula, le soleil se monte, voyez, hein. Le pull se tricote en fait, moi je suis sur cette partie-là au dos, donc c'est la hauteur ici qui est importante, parce qu'elle, elle dit, vous répétez tant de fois les rayures avant de séparer les manches du corps. Ah bah, tout de suite avec le soleil, hein, c'est mieux, hein, on a un petit peu de couleur, voilà. Bref, donc comme moi, je ne suis pas sur le bon nombre de rayures, je ne suis pas dans le bon nombre, le bon numéro d'aiguille, bref, il a fallu que je fasse des calculs savants pour savoir exactement de combien était la hauteur, cette hauteur-là, en fait, pour le pull. Comme ça, moi, je vais faire exactement pareil qu'elle, et après, je ferai le corps. Alors, pour l'instant, c'est très long, vous vous êtes dit, oh, bah, dis donc, Cécile, t'as rien foutu, hein? Tu n'as rien tricoté? Bah oui, mais vous vous rendez bien compte, les amis, qu'on est en train de tricoter toute la hauteur d'un poignet à l'autre. Donc forcément, ça prend un petit peu plus de temps. Par contre, une fois que j'aurai séparé les manches du corps, et que j'aurai fini le corps, le pull est fini. Enfin, je relève mes poignets et c'est fini. C'est aussi le bon match. Alors après, c'est pareil, j'ai Aurélie Lapoule, on doit avoir des bras différents. Des longueurs de bras différents. Ça m'était arrivé dans un de ces designs dont la construction est un petit peu similaire et où moi les manches sont un petit peu trop courtes en fait. Alors pour l'automne tout ça, ça va. En plein hiver, je mets des mitaines avec que je retrousse au poignet parce que j'ai froid. Donc du coup j'ai rajouté, j'essaierai de tenir mon Ravelry à jour si jamais vous voulez copier ma façon de faire. Combien j'ai rajouté? Oui, j'ai rajouté 15 mailles
de chaque côté en fait ici. J'ai calculé à peu près hein, et je pense que c'est bon et que voilà, parce que je veux pas des côtes non plus hautes comme ça. Donc voilà. Peut-être que ça ne va pas aller du tout. En même temps, je vous dirais, je ne vais pas détricoter de soir. Donc ça part avec moi en retraite tricot. Voilà. Et puis bah voilà quoi. C'est tout, c'est tout. Pendant la retraite tricot, non, il me semble pas que j'ai de projet terminé à vous montrer. Non, je pense qu'on... Voilà, je vais vous montrer des comment dire... ah, quoique, je peux peut-être prévoir un tricot. J'aurais pas dû vous parler du gilet violet. Non, mais c'est pas grave, on continuera la semaine prochaine. Et puis voilà, j'ai mon vitamine D à vous présenter. Lola Sweater, je vous l'ai présenté déjà. Ouais, on fera comme ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, même si c'était un petit peu décousu. J'espère que vous n'avez pas peur de ma tête avec ces lunettes, enfin des lunettes, celle-ci en particulier. Voilà, on va se parler comme ça parce que c'est beaucoup mieux, moi je préfère. Bon alors, je ne vous vois pas beaucoup, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'espère que cet épisode vous aura plu malgré le fait de... Voilà, je vous dis, un petit peu décousu, c'est compliqué. C'est pas le temps qui me manque, c'est vraiment le moment en fait. Voilà, quand il fait grande nuit, je vous dis, je pense que vraiment je vais investir dans une lampe... je sais plus comment ça s'appelle, je suis là. Oh, pardon. Je crois que c'est Eve, Bobine et Pelote qui en a acheté une. Je vais lui écrire un message, lui demander ce qu'elle a cherché et si ça lui convient. Ce qu'elle a trouvé, si ça lui convient. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne nuit. Voilà, j'espère que les loisirs créatifs vous aident un petit peu à voir les côtés positifs de la vie, hein, parce qu'en ce moment c'est pas yuki, mais bon, on y croit. Regardez, le soleil vient m'éblouir pour vous dire au revoir. Voilà, en tout cas je vous embrasse et je vous dis à très vite, bye bye.